Tout-Puissant, merci Père éternel pour cette grâce que nous avons, déjà d'être comptés parmi les vivants, Père éternel. Aussi ce privilège que nous avons d'être tes enfants, Père, que nous pouvons venir vers toi, Seigneur, chaque instant, chaque jour, Père. Que là où tu es, tu nous appelles, Seigneur, nous voulons que nous soyons toujours, Seigneur, à tes côtés. Merci encore pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la semaine que nous avons passée. Merci pour chaque matin et chaque soir, Seigneur, que nous avons rentré dans nos maisons. Nous savons que ce n'est pas par nos forces, Seigneur. C'est par ta grâce, ta force, ta grâce, Seigneur, qui nous couvre, qui nous protège, Seigneur. Merci pour la nourriture, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour l'espoir que nous avons en toi. Sois béni, Père. Et ce soir encore, nous te demandons que tu viennes, Seigneur, tu parles à nos cœurs, que tu viennes, tu parles à nos besoins. Tu parles à nous, Seigneur, particulièrement, Seigneur, selon ta sagesse, Père. J'aimerais que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument dans tes mains pour bénir ton Église encore ce soir. Viens, Seigneur, manifester ta présence parmi nous, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois qu'on a regardé, on a ouvert la Bible ensemble, on a regardé ces textes dans le livre de Hébreux. Donc, si vous pouvez regarder avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 11, et on prend des versets 1. Ces textes, on a déjà regardé ensemble, on va juste faire la continuation. Mais d'abord, mettre ces textes devant sous nos yeux pour rappeler un peu ce qu'on a dit. Donc, le chapitre 11 de Hébreux, à partir du verset 1, on lit « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit n'a pas été fait de choses visibles. » Amen. Et pour le contexte, on avait dit, ce livre de Hébreux, c'est très simple. C'est un livre qui a été écrit par un juif pour les juifs. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait les dire que c'est Jésus que vous avez entendu, c'est le Messie que Dieu a promis. Ils disent, arrêtez ce que vous faites maintenant et suivez Jésus. Et il savait bien que c'était difficile pour les Juifs parce que lui-même, il était un Juif. Bon, on ne sait pas exactement ce qui... Même les théologiens ne sont pas d'accord sur qui a écrit ce livre. Donc, c'est toujours anonyme. Mais une chose est sûre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus. Amen. Ça veut dire que c'est parmi ceux qu'il a évangélisé, ceux qu'il a touchés, et parmi ceux qui ont répondu la parole de Jésus après lui. Et son but était très très simple. Ils disent, reviens à Jésus. Il ne dit pas que les traditions ne sont pas bonnes. À partir du chapitre 1 jusqu'à chapitre 10, ils disent que Jésus est mieux, comme je dis la dernière fois, que Moïse. Jésus est mieux que Ésaïe, mieux que Jérôme, mieux que tout ce que vous avez avant. Jésus est mieux que les sacrificateurs, le plus grand sacrificateur que vous pouvez penser. Donc, mets tout à côté et venez à Jésus. Amen. Et parfois, pour nous, on peut regarder ce livre, on peut se dire, oui, si tu dis que c'est un livre pour les Juifs, mais moi, je ne suis pas juif, donc peut-être ça ne me concerne pas. Mais quand on prend le livre, on va voir que vraiment, il confirme ce que nous croyons. Et autant que chrétiens, c'est ce que nous avons besoin. Nous croyons que Jésus est le Christ, mais de temps en temps, on doit venir à la base pour booster notre connaissance, pour rassurer c'est pourquoi nous vivons. Et vers la fin, on va voir aussi comment cette assurance est tellement importante. Donc, on a commencé avec le verset 1, et puis on a touché ce mot
le verset 1 qui parle de cette assurance. Et je vous ai dit la dernière fois que ce mot assurance, on peut aussi les comprendre comme une substance, quelque chose qu'on peut toucher. Et pour faire un exemple encore, quand on achète une assurance pour la voiture, on peut le faire par téléphone, n'est-ce pas, ou par Internet. Et maintenant, avant, c'était compliqué. Je me souviens qu'il y a 10 ans, quand j'ai acheté la voiture, bon, je n'avais pas le permis français, donc moi, ça ne me concernait pas. Je devais prendre le permis de quelqu'un pour aller assurer ma voiture. Et la liste qu'on m'a donnée de demander au monsieur, j'avais même honte de tout demander. Et puis, j'ai regardé dans la liste, et même son livre familial et tout, j'ai dit, bah, waouh, c'est comme s'il se vend pour conduire. Mais aujourd'hui, c'est très simple, gloire à Dieu. Sauf que tu téléphones ou tu fais sur l'Internet, dans quelques minutes, on arrive au paiement. Très vite, ça c'est très important. Et après avoir payé, ben, tu dis, ben oui, j'ai payé, mais qu'est-ce que j'ai pour montrer que j'ai une assurance, n'est-ce pas? Et tout de suite, maintenant, avec l'Internet, il y a un papier qu'ils ont reçu pour montrer. Mais une semaine ou quelques jours après, ils t'envoient quelque chose, une enveloppe qui vient vous montrer que voilà vos documents. Donc, on ne parle pas seulement avec la bouche que j'ai acheté une assurance, mais il y a quelque chose, substance, quelque chose matériel qui montre que vraiment vous avez payé l'assurance, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec ce mot que nous avons. La foi, c'est une assurance. Oui, on est d'accord, mais si j'ai une assurance, qu'est-ce qui montre que j'ai cette assurance? Voilà la question qui est devant nous. Et puis, on a vu ce mot qui suit, qu'on espère. Et là, c'est encore un mot, un gros mot. Quand on parle de l'espérance, déjà, c'est une assurance, et puis c'est une espérance, mais tout est dans l'air. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de touchable, n'est-ce pas? Et on a fini par dire que cette espérance, c'est quelque chose qui se concrète quand on a cette espérance en Dieu. Parce que comme je disais la dernière fois, on peut espérer tout. Hein. L'espérance est ouverte, c'est comme une porte. Tu ouvres et il y a l'air qui rentre. On peut s'asseoir toute la journée en espérant. Rien ne va changer déjà. Mais si cette espérance vient basée sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, ça change tout. Voilà la foi. Amen. Et puis, en regardant ce mot, on avait dit cette mot assurance qui dans le hébreu, c'est le mot hypostasis, grec. Hypostasis. Cet mot, on le voit 2 fois dans le livre de Hébreux. Une fois, il l'utilise dans le chapitre 1, verset 3, pour parler de Christ comme l'essence même du Père. L'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Donc, si quelqu'un dit que je crois en Dieu que je n'ai jamais vu, mais si ceux qui ont vu Jésus, ils ont maintenant quelque chose de concret, une substance, n'est-ce pas? Et puis, il dit que c'est de la substance ou de l'essence expresse de Dieu. Une autre fois, on voit dans le chapitre 3, verset 14, il est question de garantie d'assurance ou d'un titre de propriété. Et c'est exactement ce qui est la substance. C'est l'essence ou l'assurance. C'est ainsi que le mot est utilisé. La foi constitue donc la base solide sur laquelle nous nous tenons. Attendons l'accomplissement de l'essence de la promesse de Dieu. Amen. Voilà un peu la foi. La foi croit en Dieu et compte sur Dieu. Cette assurance qui est promise à une essence, un contenu, une réalité qu'on peut toucher. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on espère. Et on a parlé de ce livre, Romains chapitre 8, verset 24, qui parle même de le salut. Et ils disent que, car, Romains chapitre 8, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Et là, ça rejoint le verset 1. C'est par l'expérience que nous sommes sauvés. Donc même le salut que nous avons aujourd'hui, nous l'avons par quoi? Par l'espérance. Par l'espérance. On n'a pas un papier qui montre un certificat au mur qui dit que oui, Jésus t'a racheté. Mais c'est dans le cœur. N'est-ce pas? C'est ce que Paul dit. Cette salut, ça nous vient par l'espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas une espérance. C'est ce qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut espérer ce qu'on voit? Mais non. On peut seulement espérer ce qu'on n'a pas encore touché. Voilà pourquoi le salut est tellement important. Ça veut dire, le commencement de notre jour que nous commençons à marcher avec Jésus jusqu'à les derniers jours, nous attendons le jour de glorification. Amen. Voilà l'espérance. Voilà un peu ce qui se parle ici. Mais quelle espérance? L'espérance qui se voit n'est pas une espérance. Car ce qu'un homme voit, pourquoi il peut espérer encore? Mais ce que nous ne voyons pas, nous poussons, nous travaillons pour l'avoir. Si vous croyez vraiment que l'avenir promis par Dieu est réel, alors vous attendez patientement. Vous ne vous énervez pas, vous ne vous précipitez pas et vous ne vous inquiétez pas. On attend seulement sur ce que Dieu lui-même il a promis. Et la deuxième chose qu'on peut voir ici, il dit que la foi est l'épreuve de choses qu'on ne voit pas. Cela rassemble beaucoup, la première fois qu'on a vu ce mot, preuve. L'épreuve de choses qu'on ne voit pas. Le mot ici en grec, c'est lekos. Lekos, qui signifie la condamnation. Écoute-moi bien, verset 7. La foi est l'épreuve des choses qu'on ne voit pas. Mais le mot qu'il a utilisé ici en grec, si on veut traduire ce mot littéralement, ce mot veut dire la condamnation. Ça veut dire ceux qui sont la foi. Un autre mot, on peut utiliser le mot conviction. Soit, ça veut dire on est condamné pour croire que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de choix. Quand on est condamné, on ne peut pas revenir derrière. Quand on a cette conviction de quelque chose, on ne peut pas les changer. Donc, ce mot, preuve, c'est la conviction que nous avons. La foi est la conviction que l'invisible existe. Ce qu'ils disent, cela va un peu plus loin que la première phrase, car cela implique une action. La foi, c'est vivre sur la base des choses qu'on ne voit pas. Vivre sur la base des choses qu'on ne voit pas. Peu importe ce que nous attendons de Dieu, peu importe nos prières, peu importe nos ambitions, peu importe ce que nous voulons faire dans les jours à venir. C'est des choses qu'aujourd'hui on n'a pas vues. Mais si on a la foi, parfois on commence déjà à les vivre même avant de la voir, n'est-ce pas? Comme nous faisons d'habitude, il y a certains qui sont déjà en vacances en janvier, ils commencent à imaginer déjà au sud, à la plage. Et personne ne peut t'arrêter, mais jusqu'à peut-être en septembre, quand on aura le temps pour y aller, mais ça va se réaliser, n'est-ce pas? Mais avant d'être là, on peut profiter avec ce que nous avons. L'espérance, la foi. Et c'est la même chose quand Paul dit dans cette écriture, nous sommes assis dans le lieu céleste. Et je ne sais pas si vous connaissez cette verset. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Et, oh Paul, on est encore ici. Mais non, si nous croyons en Dieu, dans nos esprits, on est déjà avec le Seigneur. On peut même prendre un petit temps chez nous et s'imaginer auprès de Dieu. Voilà un peu ce que la foi nous donne. Même avant d'avoir cette bénédiction, même avant d'avoir la guérison, on le touche nous-mêmes. Je me souviens de cette verset qui, Isaïe dit, voilà, je suis en train de faire quelque chose de nouvel. Et puis, il pose la question, est-ce que vous le voyez? Il dit, mais arrête, je ne le vois pas. Est-ce que vous le sentez? Mais non, je ne le sens pas. Toute chose va changer, tout va devenir bon encore. C'est la foi qui parle, c'est l'espérance qui parle en matériel.
Il y a ceux qui peuvent commencer à sauter et disaient Amen, Amen, Amen. Parce que eux, dans leur cœur, ils commencent à les sentir. Et ceux qui vont s'asseoir, il va dire, mais qu'est-ce que vous parlez? Pourquoi vous êtes si chargé? Vous vous souvenez de cet test dans le livre de Matthieu? Quand Jésus a dit à Thomas, tu m'as vu, donc tu crois. Et qu'est-ce qui a suivi? Bienheureux ceux qui n'ont pas encore vu, mais voilà la foi. Amen. Je vous encourage ce soir, frères et sœurs, je vous encourage d'avoir cette foi, de les vivre, de baser nos vies dessus. Oui, nous ne voyons pas, mais la foi vient quand on espère sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Je ne vous demande pas d'avoir l'expérience dans n'importe quoi. Je ne vous demande pas d'avoir l'expérience sur ce que peut-être les médecins disent, ou peut-être sur combien on a dans les banques, ou quelle famille que nous parlons, quelles compétences que nous avons. Non, ça peut nous aider, mais on peut être toujours en paix si on se base sur la parole de Dieu. Amen. Voilà un peu ce qu'on a à voir avec la foi. Ce sera comme Dieu dit. Dieu est venu vers Noé. Il a dit à Noé, quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie va se passer. Vous savez, avant le déluge, il n'y avait pas de la pluie. Il n'y avait pas de la pluie. Donc, la parole de Dieu est venue vers Noé. Dieu a utilisé un mot que Noé n'a jamais entendu. Il dit, ça va pleuvoir. Pardon? Ça va pleuvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois, l'eau, ça va tomber du ciel, mais beaucoup l'eau. Comment ça n'a jamais été? Mais oui, ça va se passer, donc prépare-toi. Qu'est comme ça? Et qu'est-ce qu'il a fait Noé? Il a cru. Il a cru. C'est comme si, même si vous parlez bien le français aujourd'hui, Dieu vous parle et Dieu utilise un mot français que vous n'avez jamais entendu et ils disent que ça va se passer bientôt, donc prépare-toi. C'est incroyable. Tu dis à quelqu'un que, comme si on va avoir, ça va pleuvoir de feu. Je ne sais pas comment imaginer. C'est des choses on ne peut pas imaginer. C'est ce qui n'a jamais arrivé. Et Dieu dit à Noé, ça va pleuvoir, il y aura des déluges. Commence à bâtir un bateau. Ok. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu le mot. Mais, comme si c'est Dieu qui l'a dit, je vais suivre la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans votre vie? Peut-être vous n'avez pas encore touché. Mais dis dans ton cœur, c'est Dieu qui l'a promis, moi, je vais baser ma vie dessus. Comme Noé. Mais quand on voit dans la vie de Noé, ce n'était pas le jour au lendemain, n'est-ce pas? Combien de temps ça a pris Noé pour bâtir ce bateau? 120 ans. Si c'est une semaine, pas grave. Un mois, peut-être on peut attendre un peu. Aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, on n'a pas de temps, hein? Déjà, parce que tu ne sais pas combien tu vas vivre. On dit show me the money. C'est vite fait, vite fait, vite fait. L'argent, on prend et on passe. On n'a pas de temps à perdre. Mais 120 ans. Ce monsieur, il est dans le désert, il est en train de bâtir un bateau. Au même temps, il fait l'évangélisation. Il parle à ceux qui sont autour de lui. Et eux, ils disent, changez vos vies. Quelque chose va se passer. Ah, c'est vrai? Oui. Il va pleuvoir. Ah, Noé, est-ce que tu as pris tes médicaments ce matin? Il va pleuvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pleuvoir? Regarde ton âge. Est-ce que tu as déjà vu la pluie? Qui t'a dit ça? Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Amen. C'est comme chaque promesse dans votre vie. Ce que Dieu vous a dit, garde-le dans ton cœur. Ça va se passer. Amen. C'est exactement la vie de Noé. Il s'est basé sur la parole de Dieu. Il a resté ferme. Il n'a pas bougé. Il a resté ferme sur la parole de Dieu.
Pas pour un jour, pas pour 2 jours, pour 120 ans. Et la dernière chose que je vais parler avant de m'asseoir, c'est le fait que quand on a la foi, cette foi sur laquelle on parle, ce n'est pas une foi seulement, une espérance seulement qu'on garde dans le cœur, mais c'est une espérance sur laquelle on base notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas assez de juste de croire, mais c'est pour vivre avec. C'est de sortir, c'est de prendre des actions basées sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé, il n'a pas seulement cru. S'il a seulement cru et resté dans sa maison, c'est une chose. Mais il a fait l'effort. Il a bâti le bateau selon toute la mesure que Dieu lui a dit. Et le bateau, ce n'était pas petit. Hein? Et il n'avait pas du monde pour lui donner un coup de main. Il a fait tout seul avec la force que Dieu lui a donnée. Avec cette espérance. Et une chose qu'on peut savoir, que parfois quand on a la foi, en tant qu'humain, on a la foi, on agit, on sort, on est pompé, comme on dit en anglais, on fait l'action, on est dedans, on pousse. Mais un jour, on peut s'asseoir petit. Peut-être Noé va dire, après 50 ans, Noé va dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand ça tape le soleil, il attend de bâtir, il attend de transpirer. Il dit, ça fait déjà 50 ans que je suis en train de bâtir ces choses-là. Est-ce que je suis sûr que la voix que j'ai entendue là, ce n'était pas peut-être trop du pain ou quelque chose qui ne m'a pas trompé ou quelque chose comme ça? Est-ce que je n'ai pas trop mangé les soirs là que je commence à entendre des choses? C'est la même chose comme la Bible. Hein? On croit que Dieu nous protège. On croit que Dieu entend nos prières. On croit que Dieu agit. Mais parfois, tout en coup, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? La Bible nous dit, 120 ans, il a resté fidèle à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est facile. Hein? Quand je prends ma Bible, je lis cette partie-là, c'est là où Dieu a dit à Noé, ça va pleuvoir. Je tourne la page et c'est 120 ans qui est passé. Noé, il a vécu jour par jour, frères et sœurs. Jour par jour. Il a compté toutes les années. C'est tellement facile de suivre les histoires quand ça passe tellement vite. Mais pour le vivre, ce ne sera pas évident, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est pas, je vous dis ces choses, peut-être on va écouter cette parole, on va dire oui, j'ai la foi. Mais c'est la foi c'est comme le semeur qui a jeté son produit sur la terre. Que Dieu nous aide, que notre foi sera sur la terre bien bonne, qui peut pousser et devenir un arbre bien costaud. Amen. Baser notre vie sur la foi en Dieu, sur la parole de Jésus. Jésus, il est là, il a promis, il dit, jusqu'à la fin du monde, qu'est-ce que je ferai? Je serai avec vous. Gardez ces choses, basez votre vie dessus. Peu importe, l'ennemi va venir, il va te dire des choses, peut-être tu rêves, c'est ton cerveau qui te parle, c'est pas vrai, c'est des histoires. On va aller à l'école, on va prouver toutes les types des sciences, on va dire des Big Bang, des évolutions, des animaux qui changent en humains. On va dire plein de choses. Et un jour, nous, on va dire, peut-être c'est vrai ce qu'il dit, ça. Peut-être c'est moi qui me trompe. Après 120 ans, Noé a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a répondu. Comment il a parlé? Pas un mot changé. Amen. Voilà ce que j'ai pour vous ce soir. Gardons la foi. Basez notre vie sur la foi. Peu importe le temps que ça prend. C'est pour vous dire que si un jour, on vient ici et ce lieu n'est plus une église, on reste toujours chrétien. Si demain, on doit déplacer de Thionville ou de la France, on reste toujours des chrétiens. Et on garde la foi. Parce qu'on dit, celui qui a promis, il veille sur sa parole. Il va l'accomplir jusqu'à les derniers traits. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gardons la foi. Espérons en Dieu.
Mais n'espérons en rien que sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui vient nous booster encore. Nous avons besoin, Seigneur, parce que c'est tellement dur, Seigneur, pas tant de marcher avec toi. Oh, Seigneur, nous savons que notre cœur, Seigneur, parfois, la chair nous pousse, Seigneur, mais il est faible, Seigneur. Il a besoin, Seigneur, que toi-même, tu nous tiens par la main et que tu nous aides à marcher avec toi. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu as des plans pour nous faire du bien, Seigneur. Nous savons que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, autant que nous restons vivants, tu n'es jamais, jamais fini avec nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à marcher avec toi. Que tu nous aides, Seigneur, à prendre les pas de la foi, Seigneur. D'être maturé dans la foi, Seigneur. De se baser sur ta parole, Seigneur. Parce que toi-même, tu dis dans ta parole, celui qui vient à toi doit avoir la foi et croire que toi, tu es vivant et tu réponds aux prières, Seigneur. Oh, sois béni, sois élevé, Père éternel. Merci pour les frères et ceux qui sont devant toi, Seigneur, ce soir. Tu vois leurs besoins, Seigneur. Tu vois leur cœur, Seigneur. Tu entends leurs prières, Seigneur. Tu connais cette église, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les prières que nous levons vers toi jour et nuit, Père éternel. Nous savons que tu es vivant et tu nous entends. Nous savons que tu as déjà répondu, Seigneur. Mais nous avons seulement besoin, Seigneur, la force de marcher jusqu'à les derniers jours. Oui, Seigneur, quand nous lisons même les livres des Hébreux, nous voyons qu'il y a certains qui sont crus, ils ont gardé cette foi, mais ils n'ont pas vu la manifestation. Mais ça n'a pas changé parce que ce que tu as promis, tu l'as toujours fait. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen.